Je suis Hakimi Abali, je suis médiatrice au centre social du Puchot. Il y a quelques années, dans les années 2000, il y a eu la destruction des immeubles en plein quartier du Puchot. Le jour de la destruction, ça m'a beaucoup touchée parce que les familles étaient là, j'étais devant l'immeuble. Le jour qu'ils ont détruit l'immeuble, là qui pleuraient parce que ça fait longtemps qu'ils ont habité dans l'immeuble. Je suis Sylvie Beu, donc je suis animatrice au centre social depuis une vingtaine d'années. Anecdote, une dame qui faisait partie du projet des marches exploratoires. On allait dans le quartier du Puchot. Et pour l'Assemblée générale, on avait préparé un abécédaire sur le projet des marches et elle devait répéter une phrase. Et cette dame ne sait ni lire ni écrire, donc elle a appris par cœur sa phrase pour la répéter lors de l'Assemblée générale. Patricia Jour, conseillère en économie sociale et familiale. L'anecdote, c'est une sortie sur le bateau Tente-Fine. Dans le cadre des projets d'insertion, on organisait une sortie. On partait avec un groupe de 15 personnes et un jour, l'animatrice couture, Nagia, le chauffeur de bus, a voulu participer à cette sortie. Donc ils ont vite regretté, ils ont été très malades. Ils avaient une hâte, c'était de rentrer et d'être sur la terre. Vous êtes donc des bénévoles du centre social, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que c'est un bénévole au centre social? C'est donner de son temps, participer aux activités, si on peut, voilà. Un couple c'est connu grâce au centre aussi. Ouais, donc je sais. Un mariage même, parce mariage, que demande un mariage à l'espace Franklin, un Noël du centre social. C'est pas mal ça. Devant 200-250 personnes. Bonjour, je suis Nicole, la secrétaire. J'accueille le public et je saisis et je mets en forme des documents. Je me souviens d'une fois où un de nos usagers avait besoin d'un CV très rapidement pour répondre à une offre d'emploi urgente. J'ai mis en forme son CV afin que la personne puisse postuler le jour même et potentiellement décrocher ce poste. Ce qui a été le cas, la personne a été embauchée et est toujours en poste actuellement. C'est gratifiant de pouvoir aider les autres et c'est ça, travailleuse sociale, l'entraide. Donc bonjour, je m'appelle David, je suis animateur référent famille. Pour mon anecdote, on est une où il y a moins 5-6 ans, on était parti à la mer, on avait emmené une jeune qui était adhérente au centre et donc elle avait 18-19 ans. C'était la première fois qu'elle allait à la mer, qu'elle voyait la mer grâce au centre social. On avait été à Couville et ça, première fois à la mer. Je suis Nadège Crépin-Lefebvre, la directrice du centre social du Puchot. En anecdote, une qui m'a tout particulièrement, je dirais, marquée, c'est dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville. La thématique était « Inventons les territoires de demain ». Le centre social donc a obtenu ce label par la menée d'un projet qui s'appelle « Ma santé Jean François », porté par un groupe d'habitants acteurs et autour de thématiques de santé où le fonctionnement est une réelle innovation. Les habitants ont été invités à la remise de ce label officiellement à la préfecture. Donc je suis Marie-Odile, je suis administratrice du centre social. Un des échanges que j'ai vécu et qui m'a beaucoup marqué, c'est le jour où j'ai appris à faire des pastels. C'est des beignets africains. Ce jour-là, j'étais en échange de savoir avec Lucinda, que je connaissais un petit peu mais pas beaucoup. Elle a commencé à m'expliquer la recette. J'arrivais pas à me repérer parce que Lucinda, elle cuisine à l'œil. Je voulais refaire la recette après. Il me fallait vraiment les quantités, il me fallait le temps passé, et puis je réécrivais la recette pendant qu'elle me montrait. On a réussi quand même à aller au bout de la recette, mais je pense que pour Lucinda, ça devait être très compliqué que je lui demande autant de précision. Je suis Jean-Pierre Charbonniras, je suis le président du centre social du Puchot depuis déjà quelques années. Le moment marquant,
depuis que je côtoie le centre social, c'est lorsque l'on a eu une baisse de subvention de la part du département de Seine-Maritime. 70 000 €, c'était beaucoup. Et on a manifesté dans les rues d'Elbeuf et en particulier à un rond-point, le rond-point Mitterrand, sont venus du centre, enfin du quartier du Puchot vers le lieu de la manifestation, des habitantes habillées en boubou avec leurs pancartes marquées « Plus jamais ça, ne tuez pas le sang ». Et j'ai trouvé que cette image était très forte de ces dames qui avaient fait le déplacement. Bonjour, moi je suis Zineb Federwil Marfoy. Je suis médiatrice sociale et culturelle. Ce que je peux avoir comme anecdote, c'est une dame que j'ai en médiation. Malheureusement, elle avait appris le décès de son frère. Elle était obligée d'aller dans la précipitation parce que l'enterrement aurait lieu le lendemain. Elle a acheté son billet d'avion pour elle et pour son fils. Elle a fait la route jusqu'à l'aéroport. Une fois arrivée à l'aéroport, on lui demande que l'enfant qui est avec vous est votre femme. Dans la précipitation, quand elle est partie, elle n'a pas pensé à prendre son livret de famille. Elle est tombée sur un agent des frontières, d'une gentillesse et d'un professionnalisme sans nom. Elle dit si vous voulez, appelez votre famille, à condition que la personne que vous allez appeler, elle va vous montrer la preuve de votre identité à vous et elle va vous montrer le livret de famille en question. Cette dame-là, elle a appelé son mari, qui lui ne maîtrise pas le français. Elle lui dit vas-y au centre social, voir Patricia ou Zineb. Et devant l'agent, il fallait montrer qu'on connaît la dame. On avait une photocopie de carte de séjour et montrer le livret de famille. Et comme ça, elle a pu avoir son visa de sortie pour aller en Algérie. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.